c'était vraiment, ça m'a changé la vie parce que c'était le premier symptôme qui me causait le plus de problèmes, le plus de stress aussi, du regard des autres. Quand on regarde quelqu'un, c'est dans les yeux. De savoir que j'ai les yeux tout le temps rouges, c'était vraiment devenu une phobie. Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Eczéma sans cortisone. Aujourd'hui, je vous donne les techniques que j'utilise pour soigner mon eczéma autour des yeux, sur les paupières directement et même des fois dans les yeux carrément, comme j'ai pu en avoir avant. Je tiens à préciser directement que je ne suis pas médecin, je suis juste quelqu'un qui a la chance d'avoir ce petit cadeau de la vie qu'on appelle l'eczéma et je partage juste les techniques que j'ai pu trouver au fur et à mesure du temps, sans forcément utiliser de cortisone, puisque c'est souvent ce qui est recommandé. Sachez que vous pouvez retrouver d'autres conseils au format PDF ou au format vidéo sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos disponibles. Donc pour vous raconter rapidement mon histoire par rapport à l'eczéma autour des yeux, moi là où ça a vraiment commencé, c'est quand j'étais en seconde, donc maintenant j'ai 24 ans, donc c'était il y a à peu près 8 ou 9 ans. Je me suis réveillé un jour où j'étais très stressé. En fait, j'avais les yeux tout collés, mais vraiment tout collés, avec donc la partie tout autour des yeux, toutes les paupières très sèches. J'avais aussi de l'eczéma sur tout le visage et sur pas mal d'autres parties du corps, mais c'était surtout les yeux qui étaient concernés. Et j'ai mis environ 6 ans à trouver une vraie solution pour mes yeux. En fait, les symptômes que j'avais, c'était que très rouge aussi. Les yeux étaient très sensibles au vent. Dès que je sortais, s'il y avait un tout petit peu de vent, mes yeux se mettaient à pleurer. Tous les matins, voilà, c'était un petit peu près la même chose. Il y avait des jours où ça allait mieux, mais voilà, c'était assez compliqué. Pendant très longtemps, forcément, j'ai mis de la cortisone sous forme de crème. J'avais une préparation avec du cérat de Galien et de la cortisone que je mettais sur tout mon visage, y compris sur les paupières en haut. Et pour les yeux directement, j'avais une autre pommade à la cortisone qu'on appelle Sterdex, qui était une petite capsule orange et que je venais mettre vraiment à l'intérieur des yeux, comme ça, et qui me permettait de ne pas les avoir trop collés le matin. Le problème, c'est que vous savez peut-être, la cortisone sur le long terme, c'est très dangereux. Ça peut donner notamment la rosacée, que j'ai eu par la suite. Et du coup, il y a eu un moment où j'ai dû forcément commencer un sevrage de cortisone. Et heureusement, j'avais déjà réglé mon problème des yeux. En tout cas, les yeux en eux-mêmes n'étaient plus collés. Et ça, j'ai eu la solution grâce à un médecin. Alors malheureusement, ce n'est pas une solution naturelle, mais croyez-moi qu'elle est très efficace et pour moi, elle a bien fonctionné. C'est un antibiotique qu'on appelle la cycline, que j'ai pris tous les jours pendant 3 mois. Justement, c'est prescrit en cas de rosacée ou de syndrome des yeux très collés. Et ça m'a en fait juste enlevé tous ces symptômes qui étaient horribles et que je traînais avec moi depuis 6 ans. Donc il faut être accompagné d'un médecin évidemment pour se le faire prescrire. Si vous avez des symptômes de yeux collés, yeux très secs, dus à l'eczéma ou même peut-être dus à autre chose, n'hésitez pas à en parler à votre dermatologue ou votre médecin généraliste. Moi, ça a très bien fonctionné. Il y a une période où c'est revenu un petit peu, 1 an ou 2 ans après. Du coup, j'ai repris de la cycline. Depuis globalement, mes yeux n'ont jamais été recollés, donc je sais à quel point ça peut être très 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 handicapant. Donc si vous avez ça, prenez rendez-vous avec votre médecin dès maintenant et parlez-lui de la cycline, il connaît très probablement. À noter que moi j'ai d'abord testé la cycline avec un premier médecin qui m'avait prescrit pendant 2 semaines, puis une pause de 2 semaines, puis j'en ai repris pendant 2 semaines. C'était volontaire parce que c'est un antibiotique qui peut être assez fort, il me semble notamment au niveau du ventre. Mais moi, du coup, au début, ça n'avait pas marché. Et en fait, c'est 1 an plus tard, quand j'en ai repris et que j'en ai pris pendant 3 mois de manière consécutive, là, ça a très bien fonctionné. Donc, si vous en avez déjà pris et que ça n'a pas fonctionné et que c'était justement parce que vous avez pris que pendant 2 semaines, par exemple, vous devriez peut-être retourner voir votre médecin et ça peut être ça la solution. Et donc, une fois que vous avez réglé ce problème des yeux collés, il reste toujours forcément les symptômes de l'eczéma en lui-même, donc autour de la peau, et vous avez toujours probablement une paupière assez fragile. Alors moi, ce que j'utilise, c'est une crème que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui me semble est assez nouvelle. C'est du laboratoire Ducré, qui est faite en fait pour le traitement des eczémas des paupières. C'est sans cortisone évidemment, et c'est une crème hydratante en fait qui, je trouve, fonctionne plutôt bien sur moi. Dans un cas où j'ai la peau vraiment très très fine, ça m'arrive encore aujourd'hui malheureusement, je mets ça juste avant de dormir le soir, pas forcément en trop grosse quantité. Et c'est vrai que le lendemain matin, sur moi, ça fonctionne plutôt bien. J'ai une peau qui est déjà plus épaisse.
Ça arrive des fois de peler le matin, mais c'est pas forcément très dérangeant parce que bon, bah, au-delà de l'aspect esthétique, la sensation physique n'est pas trop dérangeante, donc c'est plutôt agréable. Vous pouvez aussi essayer avec des crèmes comme par exemple l'homéoplasmine, mais il me semble que c'est un médicament, donc c'est déjà peut-être un peu plus nocif. Mais en tout cas, celle-ci, je vous la recommande, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, vous pouvez tester en petite quantité déjà, parce qu'il me semble que c'est assez cher. Mais là-dessus, ça fonctionne pas mal. L'autre technique que j'utilise maintenant, et ça c'est ce que je fais la plupart du temps, et ça c'est quelque chose de plus global par rapport à mon eczéma, pas que sur les yeux, c'est que je ne mets plus rien en fait. Et ça peut faire un peu peur si vous n'utilisez pas cette technique déjà. Mais une fois que j'ai réussi à me sortir de la cortisone après avoir commencé mon sevrage, je me suis rendu compte que en gardant cette habitude de toujours mettre de la crème, comme quand je mettais de la cortisone, c'est-à-dire tous les jours, en mettre beaucoup, j'avais l'impression que ça empirait juste la chose et que ma peau ne faisait que peler, que peler, que peler. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en ne mettant rien, ma peau va être très sèche au début pendant quelques heures, parfois 1 ou 2 jours. C'est pas très agréable, ça tiraille, mais après, la peau reprend vraiment le dessus et arrive à se réguler elle-même. Et au final, bah, c'est beaucoup plus agréable et ma peau pèle moins quand je ne mets rien du tout. Si vraiment vous avez une peau ouverte et plaies au niveau des paupières, je sais que ça peut arriver, c'est très douloureux. Là, ça peut être utile d'utiliser une crème, par exemple, soit l'homéoplasmine ou une autre, ou celle que je vous ai présentée. Mais une fois que les plaies sont refermées et que c'est juste en train de peler un petit peu, prenez le temps de ne rien mettre, laissez le temps à la peau de se régénérer et vous allez voir, ça peut fonctionner. Comme vous le savez, malheureusement, voilà, toutes ces techniques, on réagit tous différents à ça, donc je vous conseille d'essayer chacune de ces crèmes, de prendre le temps sur plusieurs jours, au moins une semaine, pour avoir vraiment le temps de voir les résultats. Mais j'espère en tout cas que ça pourra vraiment vous aider. Moi, quand j'ai découvert la cycline, c'était vraiment, ça m'a changé la vie parce que c'était le premier symptôme qui me causait le plus de problèmes, le plus de stress aussi, du regard des autres. Quand on regarde quelqu'un, c'est dans les yeux. De savoir que j'ai les yeux tout le temps rouges, c'était vraiment devenu une phobie. Donc renseignez-vous auprès de votre médecin et essayez les différentes techniques que je viens de vous donner. Si vous avez besoin d'encore plus de contenu, j'ai d'autres vidéos sur le sujet de l'eczéma. Je partage toutes mes techniques très régulièrement. Et au moment où vous allez télécharger le format PDF, vous pourrez aussi vous inscrire à ma liste d'emails. Et si vous avez envie de recevoir des emails régulièrement sur toutes mes nouvelles trouvailles ou simplement avoir du contenu de quelqu'un qui vit la même chose que vous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Donc je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à regarder dans la description si vous voulez plus de contenu. À bientôt.